On se retrouve pour l'exercice OP64, principe de la stéréoscopie. Tout au long de cet exercice, il ne faudra pas oublier ce qu'on a fait en TP pour pouvoir s'aider de ce qu'on a pu voir sur les expériences pendant le TP10. Alors, qu'est-ce que nous propose aujourd'hui? Une lame à face parallèle d'épaisseur 0 mm, indice optique moyen N0, et cette lame a un défaut d'indice de l'ordre de 10-4 sur une échelle de l'ordre de A égale 1 mm. On pourrait préciser, on pourrait presque dire que c'est un impact sur la lame. Proposer une valeur de N0 pour une longueur d'onde visible. Alors, on nous parle de lame. On peut supposer qu'elle est en mica ou un verre, par exemple. On doit prendre une lame de mica. De verre, on va mettre l'indice moyen N0 et de l'ordre de 1,5. Bon, on peut donner toute valeur entre 1,2, 3 et 1,8 pour les principaux verres. Deuxième question, donnez l'expression de la transmittance, taux du XY de la lame. Montrez qu'elle s'écrit sous la forme suivante. Alors, on a offert un objet transparent. On va supposer qu'il n'y a pas de variation d'amplitude, donc c'est juste un objet de phase. Oups. Alors, ils ont les énoncés, est-ce qu'on est obligé de faire taux de XY? Oui, on nous parle effectivement de taux de XY. Alors, taux de XY, c'est donc égal à exponentielle moins I de XY. Or, phi de XY, c'est égal à 2pi delta sur lambda 0. Et delta, c'est la différence du chemin optique introduit par la lame. N0, alors comment il note la variation de delta N E sur lambda 0. Donc ça implique que taux de XY sera égal à exponentielle moins I de pi N0 plus delta N, ça c'est petite variation de N, E sur lambda 0. Donc là on peut regarder un petit peu la solution demandée. Donc on voit ils ont utilisé K0, eux, comme notation. On va faire apparaître ça. On va déjà faire apparaître le terme qui est devant, exponentielle moins I K0 N0E. Alors, or, 2pi sur lambda 0, c'est K0, ce qui implique taux de XY égale exponentielle moins I K0 N0E fois exponentielle de moins I de pi delta N E sur lambda 0. Alors, il me semble qu'on a déjà le premier terme, et l'autre il ressemble fortement à un truc 1 plus x ou 1 moins x, tel qu'on trouve souvent des développements limités. Donc on va démontrer ça, que c'est un petit ordre de grandeur. Or, 2pi delta N E sur lambda 0 égale environ
Alors, on va dire que ça fait 6,2 fois 10 moins 4. Bon, j'ai oublié la valeur de E. E, c'est 0 mm. Et pour le coup, on ne propose pas de longueur d'onde, on va prendre 600 nanomètres. Alors, 0,1, 10 moins 3. Sur 600 nanomètres, par exemple. Alors, ça fait combien, ça 10 moins 3, 10 moins 7, 10 moins 8, ce qui est égal à 6,2, 10 moins 8, sur 600, 10 moins 9. Alors, ça fait 10 moins 9 sur 10 moins 8 sur 10 moins 9, ça fait donc 10, 62 sur 600, 0,1 à peu près. Donc, on va se permettre de faire un déploiement limité de cette expression. Tout exponentielle moins i pi, alors moins i de pi delta ne sur lambda 0 peut s'écrire un petit développement limité par 1 moins i de pi delta n sur lambda 0. Alors, le résultat est donné avec K0. Ce qui est égal à 1 moins i K0 delta n e. On en conclut que taux de xy égale exponentielle moins i K0 n0 e fois 1 moins i K0 delta ne. Alors vérifions qu'on ne s'est pas trompé. On va juste préciser comme E delta n de xy. E. Voilà pour la deuxième question. Alors, quelle serait l'allure du plan de Fourier en l'absence de défaut d'indice? Ajoutons des pages avant d'oublier. Question 3. Alors, en absence de défaut d'indice, taux de xy va se réduire à exponentielle moins i K0 n0e. En fait, on va juste avoir la fréquence spatiale centrale pour résumer. Faut pas oublier que c'est un objet transparent. On peut aussi remarquer qu'on aurait dû mettre des barres sur les taux depuis le début, vu que c'est complexe. Donc, par rapport au schéma proposé, si on travaille en Fraunhofer, toujours le même montage, L1, L2, ici la mire, donc ici ça va être une lame, qu'on éclaire avec la lumière parallèle,
Bon, c'est pas un réseau, on va pas faire dévier la lumière ici. Ici, le plan de Fourier. On va tracer l'axe optique avant. Par exemple comme ça. L'axe optique ici. Hop. Hop. Ici on a f'2. Ici on est au foyer image. Donc là on va observer une tâche en fait. Hein. Si on observe dans le plan de Fourier, on a une tâche brillante en f'2. Alors raison la question, quelle serait l'allure du plan de Fourier en absence de défaut d'indice? Quelle est-elle en présence de défaut? Alors on remarque que le module ne va pas changer. Donc en absence de défaut, on a toujours module de taux bar de xy égale à 1. On peut le voir avant de faire l'approximation. Cependant, cette fois il va y avoir élargissement Cependant, on a cette fois, on va dire des fréquences spatiales secondaires. Donc là, je fais à la fois à l'aide de ce qu'on a pu voir en TP et de l'exercice. Des fréquences spatiales secondaires. Qui vérifie à peu près delta U. Alors égale 2 sur A ou 1 sur A, on va mettre on va peut-être mettre U égale plus ou moins 1 sur A. On va mettre c'est soit vous mettez soit 1 sur A soit 2 sur A ici. Et calcul approché. Donc qu'est-ce qu'on aura cette fois-ci? En plus elle varie sur deux axes, la transmittance. Donc on va voir le point. Et ici en quelque sorte un léger étalement sur la X et l'axe Y. Bon, par contre on ne sait pas du tout les amplitudes que ça aura. Hein. Et ce sera assez léger, c'est pas autant marqué qu'un réseau. Donc on peut dire que la tâche s'étale autour de f'. Alors si on passe en x, d'à peu près delta x égale 2 lambda f' sur A. C'est la formule classique, on pose θ égale lambda u, on dit que tangente θ c'est x sur f', on fait les petits angles, on trouve cette formule qu'on a souvent vue dans le cours sur la diffraction. Et on va passer à la question 4. Décrire qualitativement l'éclairement et peut-on percevoir les défauts d'indice. Alors on va marquer l'éclairement est quasiment uniforme. Et on ne peut pas percevoir les défauts d'indice. En fait, là c'est comme se regarder l'objet directement à l'œil. On n'a rien fait encore.
et on ne peut pas percevoir les défauts d'indice. En fait, les défauts sont trop faibles encore dans cette expérience pour les observer. Ils sont trop faibles. En fait, pour résumer, s'ils sont pas perceptibles à l'œil nu en prenant la lame dans ses mains, à ce moment-là, ils sont pas perceptibles aussi sur l'écran, même si on grossit beaucoup. Alors, maintenant, on va utiliser la stéréoscopie pour faire apparaître ces défauts d'indice. Alors, on va faire un filtrage passe haut. On place un disque opaque en F'2, ce qui implique qu'on effectue un filtrage passe haut. Donc ça, c'est le principe de la stéréoscopie. Donc, si on refait un peu notre schéma, on avait la fréquence centrale, autour, de façon très schématisée, les fréquences spatiales, et on vient de placer un objet qui va couper la fréquence centrale. Alors, lisons un petit peu l'énoncé. Donc, on va reprendre la formule de taux. En fait, on filtre U égale 0. Hein. Donc, on va se débarrasser en quelque sorte de ce terme en 1. Le problème, c'est qu'on n'a pas calculé vraiment l'amplitude, là. Alors, lisons exactement la question. D'accord, fréquence spatiale fixe, on filtre la fréquence spatiale U égale 0. Alors, relisons encore une fois la question suivante. Cela c'est encore vrai si l'âme est écrite en essence oblique. Alors, on va refaire le schéma là en prenant une fréquence, une fréquence oblique, une inclinaison des rayons lumineux. Juste changer un petit peu l'épaisseur de la flèche. Hop. Voilà. Alors, on refait nos lampes, on va refaire le schéma total cette fois. Alors, par contre, ici c'est donc la lame. On va prendre un point en dehors de l'axe optique cette fois, ici. On va essayer de tracer à la règle, c'est un peu plus... Ah, on va prendre peut-être même un trait. Voilà, c'est bon ça, on va changer la couleur. Alors... j'éclaire en incidence oblique.
Alors ici on a un f'1. Donc là, ils sortent parallèles. On peut alors céder d'un trait en pointillé. Ici, pour la construction. Et on remarque que nous voyons, alors on peut les laisser continuer, je peux penser. Alors on met des petites flèches. Ici on remarque que nos rayons se coupent, on va mettre en B'. Et comme on a mis le disque ici, non, pas la bonne couleur, je vais prendre la même couleur que je disais tout à l'heure, c'est celle-là. Le petit disque là, comme on l'a mis ici, en fait la fréquence spatiale centrale elle est ici maintenant. Donc le disque, il n'arrête plus la fréquence spatiale centrale. Donc on va pas réaliser notre stéréoscopie. On va le marquer. Le fait d'utiliser des rayons inclinés entraîne une image dans un foyer secondaire on l'a noté B', ce foyer secondaire. Par conséquent, il faudrait déplacer le disque opaque de F'2 à B' pour réaliser la strioscopie. Décrire à nouveau qualitativement l'éclairement de l'image, qu'a-t-on gagné, qu'a-t-on perdu. Alors, c'est comme si on avait enlevé le 1, ici dans l'expression, et donc on va se trouver à une amplitude proportionnelle à delta NE. On va se retrouver avec... Alors je ne vois pas que l'exercice attendait ce qu'on fasse les calculs de l'amplitude. De toute façon on peut pas les faire parce qu'on n'a pas delta N. A K0 E delta N. Ah, je cherche un truc. Alors ça dépend de l'intensité ou de l'amplitude. L'amplitude sera proportionnelle à K0 delta NE et l'intensité seulement à K0 delta NE carré. Et donc un éclairement proportionnel. Ah, ce qui nous intéresse, nous, c'est delta N. Hein, à K0 delta N E carré. Ce qui implique, on pourra observer les défauts de la lame donc on
peut estimer, par exemple ça c'est notre lame, ça c'est la lame objet, la lame image. On va certainement voir, par exemple, si c'était sous forme de rayures, on va voir des rayures noires, alors plutôt des rayures blanches sur fond noir, pardon. Donc on peut résumer qu'on a perdu en luminosité, mais on a gagné fortement en contraste, et on peut maintenant voir les défauts d'indice de la lame. Voilà pour cet exercice.